Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire la véritable histoire des trois petits cochons, écrite et illustrée par Eric Blegvad. Comme son titre l'indique, il s'agit de la véritable histoire des trois petits cochons, c'est-à-dire de l'histoire comme elle a été écrite et racontée la première fois. Dans cette histoire, trois frères cochons se préparent pour aller chercher fortune, pour aller gagner beaucoup d'argent. Chacun construit sa maison, le plus paresseux des cochons, celui qui travaille le moins, construit une maison de paille. Le deuxième cochon, qui travaille un peu plus, construit une maison d'épines. Dans l'histoire, les épines, ce sont des branches de bois. Le plus travailleur des trois petits cochons construit une maison en briques. Le loup, qui n'est jamais loin, les surveille et souffle et gronde, de façon à détruire les maisons et à manger les petits cochons. Gronder dans l'histoire, ça veut dire qu'il fait un bruit effrayant comme celui du tonnerre. Il réussit à écraser la maison de paille et la maison d'épines et à manger les deux premiers petits cochons. Mais le loup ne parvient pas à détruire la maison de briques et à manger le troisième petit cochon. Alors, il décide de tendre des pièges au petit cochon qui reste. Il lui propose un premier rendez-vous pour aller chercher des navets. Des navets, ce sont des sortes de gros radis que les cochons adorent manger. Puis, le loup lui propose un deuxième rendez-vous pour aller cueillir des pommes. Et enfin, un troisième rendez-vous pour aller à la foire. La foire, c'est un grand marché où le cochon achètera une baratte. Une baratte, c'est une sorte de tonneau, de grand seau avec lequel on transforme le lait en beurre. Le troisième petit cochon se fera-t-il prendre au piège et se fera-t-il dévorer par le loup? Nous le découvrirons en lisant l'histoire. La véritable histoire des trois petits cochons. Il y avait une fois trois petits cochonnets qui s'en allèrent chercher fortune par le monde. Le premier rencontra un homme qui portait une botte de paille et il lui dit « Bonhomme, donne-moi cette paille pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna la paille et le petit cochonnet se bâtit une maison avec. Bientôt après, le loup arriva et frappant à la porte, il s'écria « Petit cochonnet, laisse-moi entrer. » Mais le cochonnet répondit « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » Alors le loup répliqua « Eh bien, je soufflerai, je gronderai, j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla et qu'il gronda, et il écrasa la maison et mangea le premier petit cochonnet. Le second petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot d'épines, et lui dit « Bonhomme, donne-moi ces épines pour me bâtir une maison. » Le bonhomme lui donna les épines, et le petit cochon bâtit sa maison. Bientôt après, le loup arriva, de nouveau, et il dit « Petit cochonnet, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » « Eh bien, je soufflerai, je gronderai, et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla, et il gronda, et il écrasa la maison, et mangea le second petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme avec un chargement de briques, et il lui dit « Bonhomme, donne-moi ces briques pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna les briques, et il se bâtit avec une maison bien solide. De nouveau, le loup arriva et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Non, non, pas la barbiche de mon petit menton. »« Alors je soufflerai, je gronderai, et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla, et il gronda, et il souffla encore, et il gronda encore, mais il ne put pas écraser la maison. À la fin, il s'arrêta et dit au cochonnet « Petit cochon, je sais où il y a un joli champ de navets. »« Où ça ?» demanda le petit cochon. « Là-bas dans le champ du forgeron. Si tu es prêt demain matin, nous irons en chercher ensemble et nous en rapporterons pour notre souper. »« Bon, » dit le cochonnet. « À quelle heure ?»« Oh, à 6 heures. » Mais le petit cochon se leva à 5 heures et courut chercher les navets avant que le loup fût levé. Et quand le loup arriva en criant « Petit cochon, es-tu prêt ?» Le petit cochon répondit « Prêt ? Il y a longtemps que je suis revenu, et les navets sont presque cuits. » Le loup fut très en colère, mais il pensa qu'il trouverait bien le moyen de venir à bout du petit cochon, et il dit seulement « Petit cochon, je sais où il y a un beau pommier tout couvert de pommes mûres. »« Où ça ?
dit le cochon. Là-bas, dans le verger de la cure. Et si tu veux tenir ta parole, je viendrai te chercher demain matin à 5 heures pour y aller. Le petit cochon ne dit rien, mais il se leva à 4 heures et courut chercher les pommes, espérant être rentré avant l'arrivée du loup. Mais il lui fallut longtemps pour grimper en haut de l'arbre, de sorte que juste comme il allait descendre, il vit arriver le loup. Celui-ci lui dit « Comment? Tu es déjà là? Est-ce que les pommes sont mûres ?»« Certainement, dit le petit cochon. Goûte. » Et il jeta la pomme si loin que pendant que le loup allait la ramasser, le petit cochon sauta par terre et courut à sa maison. Le lendemain, le loup revint de nouveau et dit « Petit cochon, il y a une foire à la ville cet après-midi. Veux-tu venir ?»« Oh oui, dit le cochon. À quelle heure ?»« À 3 heures, dit le loup. » Comme d'habitude, le petit cochon partit bien avant l'heure, alla à la foire où il acheta une baratte et il était en train de la faire rouler jusque chez lui quand il vit venir le loup. Alors il se cacha dans la baratte et la fit rouler en bas de la colline, si vite que le loup prit peur et s'enfuit chez lui. Il alla vers la maison du cochon et lui raconta combien il avait eu peur d'une grosse chose ronde qui roulait toute seule sur la route. Alors le petit cochon se mit à rire en disant « C'était moi, je t'ai fait peur alors !» Sur quoi le loup fut si en colère qu'il voulut descendre par la cheminée pour manger le petit cochon. Mais celui-ci se hâta de mettre une grande marmite d'eau sur le feu, et juste comme le loup descendait, il ôta le couvercle et le loup tomba dans l'eau bouillante. Le petit cochon remit bien vite le couvercle, et quand le loup fut cuit, il le mangea pour son souper. Et c'est la fin de l'histoire.